Comment obtenir l'homme de ses rêves? Alors, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'homme alpha et d'élévation sociale. Euh, donc, on va parler de comment obtenir l'homme de ses rêves. Alors, c'est tout simplement simple. Si vous voulez obtenir l'homme de vos rêves, il faut aussi correspondre à ce qu'il désire. C'est-à-dire, il faut que vous soyez la femme de ses rêves. Les gens se marient avec en tout cas, un homme qui a du succès, un homme qui a des options, il va se marier avec sa meilleure option. D'une manière générale, les hommes sont logiques. C'est toujours une question, ce que j'aime bien dire, le marché du dating, c'est une question l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si plus l'homme il est coté, plus il aura d'options. Plus la femme elle est cotée, plus elle aura d'options. Et la personne va choisir sa meilleure option, et c'est comme ça. Et donc, si vous voulez avoir l'homme de vos rêves, il faut déjà savoir, est-ce que vous êtes la femme de ses rêves? Est-ce que vous êtes la femme? Et quand je parle de la femme de ses rêves, je ne parle pas que physiquement. Je parle de tout, d'un tout, dans le comportement, dans la manière de penser, dans la manière d'agir, dans la manière de voir le monde. Est-ce que vous êtes la femme de ses rêves? Des fois, il y a un mismatch, c'est-à-dire il y a une déconnexion entre ce que les femmes désirent et ce que les femmes désirent et ce que les hommes désirent. C'est-à-dire que des fois, il y a des femmes qui veulent un type d'homme, mais elles ne correspondent pas à ce que ces types d'hommes souhaitent. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui sont célibataires. Les hommes sont plus pragmatiques dans le sens où les hommes, ils peuvent se contenter d'une femme qu'ils n'aiment. Euh, d'une femme. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas en couple avec les femmes qu'ils désirent vraiment. Il faut savoir que c'est même la majorité des hommes. La majorité des hommes ne sont pas en couple avec les femmes qu'ils désirent vraiment. Et j'écrirai un livre, comme je vous ai dit, j'ai parlé à plusieurs coachs hommes, parce que je parle aussi avec des coachs hommes, pas que des noirs. Et ils me disent qu'il y a énormément d'hommes qui n'ont pas la possibilité de se mettre en couple avec les femmes qu'ils désirent vraiment. C'est pour ça qu'ils ne pourvoient pas, c'est pour ça qu'ils vous traitent mal. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas sa dream girl. Il a ce qu'on appelle les États-Unis disent settle. Vous entendez beaucoup ça chez les youtubeuses américaines ou chez les américaines, settle. Ça veut dire que il se met avec vous par dépit. Il se met pas avec vous parce qu'il vous aime, il se met avec vous parce il a rien sous la dent et que vous êtes là. Et puis comme aujourd'hui, le sexe est devenu cheap, c'est-à-dire tout le monde a des rapports sexuels dans le désordre, bah, du coup, parce que je pense que si on enlève le sexe, je pense qu'il y a énormément d'hommes qui ne se mettraient pas en couple avec une femme qu'ils n'aiment pas parce que ils seraient obligés de se battre. C'est-à-dire que si les femmes ne donneraient pas de sexe, ils courtiseraient pas une femme qu'ils n'aiment pas parce qu'il sait que enfin, parce que si elle ne donne pas de sexe, voilà, il la courtiserait pas. Le fait de donner du sexe trop facilement dans le monde occidental fait que les hommes se mettent beaucoup en couple par dépit parce qu'ils ont du sexe facile. Mais si le sexe deviendrait, et je pense pas que ça va se changer, plus le sexe va devenir difficile, et je pense pas que ça changera maintenant en tout cas, ah bah, les hommes n'auront pas le choix que de devoir être compétitifs pour avoir accès aux femmes. Mais là, c'est trop facile pour eux, donc ils se disent, bon, bah, même si je ne suis pas une fan d'elle, au moins elle est là. Et donc, il faut vraiment que vous ne soyez pas ce genre de femme que les hommes prennent par dépit, parce qu'il y a énormément de femmes, les hommes sont avec vous par dépit, et ça se voit dans leur comportement. Ça se voit dans leur comportement qu'ils ne vous aiment pas, ils sont juste là parce que vous êtes très facile à obtenir. Et donc, il faut vraiment regarder, et c'est ce que je dis beaucoup à mes clientes, quel type d'homme vous voulez, et surtout, est-ce que vous correspondez à ces critères physiques, intellectuels, psychologique. Tous les hommes ne sont pas pareils. C'est une mythologie grecque. Statistiquement, c'est prouvé qu'un homme qui a fait énormément d'études ne suivait pas les broclandos dire que les études ne sont pas importantes. Les statistiques en France, les statistiques aux États-Unis, les statistiques en Grande-Bretagne, parce qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques, mais on a le droit de faire des statistiques, enfin, quoi que ça dépend. Il y a des statistiques ethniques, mais c'est contrôlé. Mais ça montre qu'un homme qui a fait des études veut une femme qui a fait des études. Je suis désolée, un homme qui a fait HEC, sa probabilité de prendre une femme qui a fait un BEP, elle est quasi nulle. C'est pas vrai. Il y a des gens qui font, et parce que vous n'avez jamais côtoyé des grandes familles, il y a des gens qui font HEC depuis 5, 6 générations. Alors, je ne sais pas combien de temps ça existe HEC. C'est comme Sciences Po ou c'est comme l'ENA. Vous avez des personnes, des grandes familles françaises, où le grand-père a fait l'ENA, l'arrière-grand-père a fait l'ENA, euh, le père a fait l'ENA, la mère a fait l'ENA. Donc, eux, ils ne se mettront pas en couple, ça c'est mort, ils ne se mettront pas en couple avec une fille qui a fait un BEP CAP. C'est pas vrai. Il y a des castes en France, même aux États-Unis d'ailleurs. Un peu moins aux États-Unis. Et ça, il faut le comprendre.
La France est un pays de caste. Alors, ça se voit pas parce qu'ils ont aboli la noblesse, même si la noblesse existe, mais il y a des castes. Il y a des gens qui vont dans des grandes écoles de génération en génération. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont préparés à faire des grandes écoles. Leur grand-père, leur arrière-grand-père ont fait des grandes écoles et ils font toujours des grandes écoles. Quand vous regardez des gens qui font l'X, HEC, l'ENA, regardez souvent, ils ont souvent un membre de leur famille qui ont fait cela. Et ils ne se mettront pas avec une fille qui a pas... Certes, elle fera peut-être pas l'ENA, mais peut-être qu'elle aura fait Sciences Po, ou elle aura fait HEC, ou elle aura fait une grande école. Peut-être pas la même école, mais au moins une grande école. Les hommes qui vous disent que les études ne sont pas importantes, c'est les hommes qui n'ont pas fait des études. N'écoutez pas des gens, et je suis désolée, je m'excuse, c'est pas méchant, des gens qui ont fait BEP, vous expliquer comment avoir des... Qu'est-ce que les gens d'HEC, des hommes d'HEC pensent? Ça n'a pas de sens. Statistiquement, les gens sont, entre guillemets, monogames. C'est-à-dire qu'ils se mettent en couple avec des gens qui sont à peu près du même niveau social et qui les ressemblent sur beaucoup de points. Et même si vous ne ressemblez pas physiquement peut-être à une femme blanche parce que vous êtes éloigné, un homme à succès, un homme qui a fait beaucoup d'études va vouloir d'une femme qui a fait des études. Et ça, c'est très, très important de ne pas raconter des histoires à une femme noire, aux femmes noires et aux femmes d'une manière générale. Les hommes à succès se mettent en couple avec des femmes à succès. Peut-être pas du même niveau parce qu'ils veulent toujours dominer, mais un minimum. Un minimum. Faut pas se raconter. À part si vous êtes, s'il prend une fille de 20 ans, et encore même ça, c'est rare. C'est pas tout le monde. Il ne faut pas prendre des chanteurs, des acteurs et dire que les chanteurs et les acteurs ne sont pas représentatifs de la richesse. Mais il ne faut pas confondre, ça aussi, j'en parlerai dans le club féminité, il ne faut pas confondre Vincent Cassel et François Pinault ou Bernard Arnault. C'est pas la même chose. Vincent Cassel, c'est un acteur. Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui veut créer une dynastie. Il veut que dans 100 ans, et il le dit lui-même, dans 100 ans, 200 ans, mais ces marques seront toujours là. Vincent Cassel, c'est pas vrai. Faut pas confondre. Je pense que les gens comprennent pas qu'il y a différents types de riches. Et Vincent Cassel n'a pas le niveau financier de Bernard Arnault. Les gens qui ont un certain niveau financier, ils veulent construire des dynasties, des empires qui durent dans le temps. Et pour construire des empires qui durent dans le temps, le choix de la conjointe, il est primordial. Ça, faut arrêter de mentir aux gens. Arrêter d'écouter des gens qui ne veulent pas bâtir des empires ou qui ne connaissent pas ce milieu et qui vous racontent des histoires. Les études, c'est primordial, c'est indispensable quand on est une femme noire. Indispensable. Moi, j'encourage les femmes noires même à retourner à l'école, mais faire des bonnes écoles. Je le sais, je coach des femmes à trouver des emplois d'un certain niveau. Et ce qui les sauve, c'est le nom de l'école qu'elles vont, où elles sont parties. Je suis désolée, on est en France. La France est un pays où le diplôme est un titre. HEC, c'est un titre. euh, Sciences Po, c'est un titre. L'ENA, c'est un titre. Et moi, j'encouragerais toujours les femmes noires à aller à l'école, même à faire des meilleurs, mais les meilleurs. Sciences Po Paris, HEC, l'ENA, si vous voulez, ça va vous sauver. Moi, c'est ce qui sauve certaines de mes clientes. Faites pas des petites écoles qui ne sont pas reconnues. Quand on est une femme noire, il ne faut pas viser ça, surtout que ça coûte cher. Faites des écoles qui vont vous ouvrir des portes et vous ouvrir même peut-être même vous pourrez rencontrer l'homme de votre vie en fait. Et ça va vous ouvrir même du réseau. Faire Sciences Po Paris, HEC, l'ESSEC, euh, l'X, si vous pouvez. Ce genre d'école, ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir des portes. Mais un mec qui a fait l'X, il ne va pas prendre une fille qui a fait un BEP CAP. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Un mec qui a fait l'X, il va peut-être prendre une fille qui a fait HEC, ou l'ASSAS, ou Dauphine. Peut-être pas une fille qui a fait l'X, mais il va prendre peut-être une fille qui a fait HEC, Sciences Po Paris, l'ENA, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ou normal sup, ou des choses comme ça. Les gens se mettent en couple avec des gens qui leur ressemblent intellectuellement, souvent physiquement aussi, mais en tout cas intellectuellement. Donc, regardez le type d'homme que vous voulez et regardez le style de femme avec qui il sort. Et je ne parle pas que du physique. Je parle d'un ensemble.
Parce que vous ne faites pas 40 ans de mariage juste pour le physique. Sur ce, celles qui veulent prendre un coaching avec moi, n'hésitez pas à me contacter à devenir une femme à gmail.com. Mon adresse se trouve en bas de la description. N'hésitez pas à prendre le livre. Le lien du livre se trouve en bas de la description. Si vous voulez prendre un cours, un accompagnement de 3, 6, 1 an, n'hésitez pas. Mais ne vous faites pas avoir. Arrêtez d'écouter des conseils dysfonctionnels. Ça n'a pas de sens. On est en France et même aux États-Unis, un homme qui a fait Harvard, il va vouloir d'une fille qui a fait Harvard. Hashtag Michelle Obama et Barack Obama, ils ont tous les deux fait Harvard, en fait. Faut arrêter de croire au Père Noël. Les gens se mettent ensemble à peu près avec le même niveau, à peu près. À peu près. Tout le monde n'est pas rappeur, chanteur, acteur. C'est pas vrai. Il ne faut pas prendre le monde du divertissement et penser que le monde du divertissement, c'est la vraie richesse. Je peux vous dire que ce n'est pas la vraie richesse. La vraie richesse, c'est ceux qui bâtissent des empires. Sur ce, à bientôt dans la Lady Boss Land et n'oubliez pas de level up.